Bonjour les lions, aujourd'hui nous allons voir les énergies qui vont graviter autour de vous pendant cet automne. Donc l'automne commence vers, je crois que c'est 21-22 septembre, ça finit vers pareil 21-22 décembre. Donc voilà, quelles sont les énergies qui vont être autour de vous pendant ces mois, qu'est-ce qui va vous arriver, voilà, quelles sont les grosses tendances. Je ne vais pas faire un domaine en particulier, ça sera vraiment une vidéo générale et on prendra le message des cartes pour vous. Alors, pour les lions courants de cet automne, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les lions cet automne? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les lions cet automne? Alors, si des cartes arrivent à tomber, hop, voilà, quand je demande, c'est là que ça pète. D'accord, il y a un trop-plein, ça commence bien. Il y a déjà un trop-plein d'émotions. On commence l'automne, c'est pas qu'on n'en peut plus, mais... voilà, il y a beaucoup de sentiments, d'émotions, c'est la coupe est pleine en fait. Il y en a assez, on en a assez de tout ça. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'arrive pas trop à avoir des cartes, c'est lourd. J'ai vraiment cette sensation que c'est lourd. D'accord. Alors, les lions cet automne. Il y a une personne, hein. En tout cas il y a une femme qui est ressortie. Alors ça peut être une relation sentimentale comme ça peut être une femme dans votre famille, dans votre groupe amical. Mais en tout cas il y a quelqu'un qui... C'est comme si cette personne, elle vous guidait. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, voilà. Bon, je sais pas pourquoi là, mes autres tirages c'était pas du tout comme ça, mais là j'ai vraiment du mal à faire sortir des cartes. Alors les lions. Les lions pour cet automne, voilà. Tac. Ah oui d'accord. C'est marrant parce que j'avais envie de la mettre à l'envers. Et d'habitude je mets jamais mes cartes à l'envers. Mais bah là je vais la mettre. C'est comme si sur une situation où justement on sentait, voilà il y a un trop plein, on savait pas où aller. Et ben on renverse la chose. C'est comme si cet automne il y aura vraiment... on sortira d'une situation en fait. J'ai vraiment cette impression là. Allez, une dernière carte pour les lions. Cette carte là elle voulait sortir. Là par contre je la mets à l'endroit. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Ouais. Prendre celle-ci. D'accord. Ok. Alors, on va voir avec Laura. Pourquoi l'as de coupe pour les lions cet automne? Pourquoi... Tac. Pourquoi la reine de coupe pour les lions cet automne? Allez, pour les lions cet automne. Pourtant, d'habitude, avec cet oracle-là, j'y arrive bien quand même. Mais, ah, voilà. Tac. Ok. Il y a un découragement, hein, mine de rien. Je pense que cet automne, vous allez passer par vraiment une émotion et son contraire. Hein. Ah, il y a quand même, vous allez de l'avant quand même. Ok. Et le 5 de bâton, je vais la mettre. Ah bah j'en ai une deuxième qui a voulu sortir, je la prends. Ok. Je vais vous les montrer après. Hein. Je ne sais pas si vous voyez très bien jusque là. Peut-être la carte tournée en rond, qui là c'est... et en dos de deck. Peut-être que justement c'était une situation que vous avez l'impression de toujours la vivre en fait. Il y a quelque chose que vous vivez tout le temps et vous avez envie d'en sortir. Ici on a l'as de coupe, comme je vous ai dit, un trop plein d'émotions. Avec les miels, c'est comme si en fait pendant longtemps on vivait avec ce trop plein d'émotions. On avait appris à bien vivre même si on n'était pas forcément le plus vrai avec soi-même et avec les autres. C'est comme si, même si la coupe était pleine, même si on retenait beaucoup de choses, on s'était un peu menti et on essayait quand même de faire bonne figure, de bien vivre, d'être bien dans un peu cette personne qu'on a construit et qui ne disait pas forcément tout. Avec la reine de coupe, il y a une personne qui est ressortie. Une personne que vous avez rencontrée. Alors peut-être que, je pense pas du coup ici que c'est dans votre famille, je pense que c'est vraiment une rencontre. C'est une personne que vous allez peut-être rencontrer ou que vous avez déjà rencontrée. Mais ici on parle vraiment d'une femme qui va... vraiment sur qui vous allez pouvoir compter et qui va vous montrer le chemin en fait. C'est vraiment... Oh, désolée, je la mets un peu hors cadre. C'est vraiment l'idée... c'est une femme qui, quand vous allez la rencontrer, elle va un peu vous... Je pense qu'elle va vous guider. Je pense qu'elle va un peu avoir l'effet presque d'un ange. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais ok, dans ce trop plein d'émotions, voilà, on se mentait un peu à nous-mêmes. En fait, cette personne, elle va
nous forcer à être vrai en fait, parce que mine de rien elle va nous guider dans ce chemin là, et on sait qu'on l'a pas rencontré par hasard, pardon. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, comme ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. En tout cas cette personne elle aura vraiment oh j'ai plus le terme, elle aura un impact, voilà, un impact vraiment fort pour vous cet automne. Avec le 7 de bâton, on nous parle de courage, de vouloir surmonter les épreuves. Or, en dessous, on a le pas pour vous. Alors pour moi, c'est comme si vous avez l'impression que les épreuves que vous avez, elles sont insurmontables. Pour moi, il y a vraiment le fait de se dire, oui, mais ce que je vis, je peux pas le faire, j'ai tellement fait de mal, j'ai tellement fait des choses qui me ressemblent pas que je vais pas y arriver, je vais pas réussir à surmonter ces épreuves. Et à côté, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça nous parle d'illusion. Avec la croisée des chemins, on est à un stade, on est à un point dans notre vie où on en a marre d'être dans ce mensonge, on en a marre d'être dans cette illusion qu'on s'est créée, et on veut changer, on veut prendre un nouveau chemin, peut-être grâce à cette personne, où vraiment on a le besoin de prendre une nouvelle direction pour nous, pour pouvoir sortir de ces illusions justement. Et c'est marrant parce qu'on a le pendu qui est ici à l'envers. D'habitude je prends jamais mes cartes à l'envers, avec une nouvelle vie. Alors pour moi, cette situation où vous allez vous dire je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi, j'ai fait trop de mal, etc. Pour moi, clairement, vous allez avoir la solution. Vous allez passer de cette personne qui est un peu pieds et mains liés, qui ne sait pas où aller, qui pense que voilà, elle a mérité son sort, elle a été punie, etc. À on inverse la donne, on veut une nouvelle vie, on veut y aller, on comprend. Et on comprend, et surtout on voit clair en fait. On retourne les choses. Il y a vraiment cet aspect de retourner la situation en notre faveur justement. Avec l'impératrice, c'est ça, c'est vous prenez votre pouvoir, vous vous affirmez, vous avez confiance en vous, c'est vous maintenant qui menez votre vie. Avec flexibilité et cœur fidèle, c'est que maintenant on va mener notre vie en cohérence avec nous-mêmes, mais avec les autres, et surtout avec ceux qui ont été comment dire, ceux qui ont toujours été là pour nous. Il y a vraiment le fait de renouer avec les gens autour de nous, parce qu'on en est capable, parce qu'on a gagné en confiance en nous. Avec flexibilité, c'est que justement le fait d'aller vers ces personnes, le fait d'être vrai envers nous-mêmes, ça va nous pousser dans nos retranchements. Vous allez faire des concessions, vous allez faire peut-être des choix de vie que vous pensez ne jamais avoir à prendre. Je pense qu'il y a des directions que vous allez prendre, vous pouvez même pas les imaginer actuellement. Mais vraiment, pour moi, cet automne, on passe vraiment d'un trop plein d'émotions. On sait qu'on n'est pas vraiment vrai avec nous-mêmes, et on a tellement toujours vécu là-dedans qu'on se rend pas compte comment on peut vivre autrement en fait. Et ici, c'est pas forcément une prise de conscience, mais pour moi c'est une personne qui va l'enclencher. C'est une personne qui est importante pour vous, qui va enclencher ces prises de conscience, qui va vous faire passer de non, je peux pas être heureux, le bonheur c'est pas pour moi, ah non en fait je veux chercher mon bonheur, et c'est moi qui vais commander dans ma vie. Et on a la carte du 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça nous parle de compétition. Ça peut aussi nous parler mine de rien d'association. Normalement cette carte là veut pas forcément dire ça, mais je sais pas, ici j'ai envie de la lire comme ça. Pour moi on peut parler de, au lieu de faire les choses de notre côté, on les fait avec les autres. J'ai la carte de l'attribut et régénération. Alors peut-être, mais c'est un message particulier, qu'il y avait de la compétition envers une personne de votre famille. Il y avait cet aspect je veux être mieux qu'elle, j'essaye de faire mieux toujours pour quelqu'un vis-à-vis de cette personne. Et avec régénération, c'est que ce lien il mute, ce lien il n'est plus compétitif, c'est comme si on renouait avec quelque chose de beaucoup plus positif. Justement, je pense que c'est pour ça que j'avais envie de dire association. On passe d'un aspect où on est en compétition avec quelqu'un à justement une période où on est plus en association avec cette personne. On comprend qu'elle n'est pas notre adversaire, elle est là pour nous faire évoluer, et elle est là pour nous, elle est pas là pour être contre nous. Et justement on fait régénérer un lien. Pour moi il y a vraiment cette idée là. Donc en fait si je peux, bon les cartes sont un peu n'importe comment là, si je peux résumer pour vous les lions, c'est que je pense que cet automne il y aura vraiment ce besoin de faire sortir ce qui est en vous, mais au-delà de ça c'est le besoin d'être vrai envers vous, envers les autres. C'est comme si
il y a une personne que vous allez voir, que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontré peut-être, mais qui vraiment va vous donner envie d'être vrai. Comme si cette personne va vous montrer ce qu'était le bonheur et maintenant vous voulez aller chercher le bonheur. Et pour ça, vous allez rattraper les choses. Vous allez comprendre que les personnes que vous pensez être des adversaires, que vous pensez être contre vous, sont en vérité avec vous et sont là pour votre évolution, pour vous faire, pour être la meilleure version de vous-même. Je vais prendre une carte conseil pour vous les lions cet automne. Une carte conseil pour les lions cet automne. Alors je vais pas prendre celle-ci, je vais juste prendre celle-ci. Les voyages, et bah ça m'étonne pas parce que pour moi je pense que ça va bouger. Pour vous les lions, vous n'allez pas rester là où vous êtes et c'est peut-être en bougeant que vous allez rencontrer cette personne qui va vous faire un tilt justement et qui va aussi vous faire sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'en voyageant, d'ailleurs, désolé, je lis pas encore le message, mais peut-être qu'en voyageant, il y aura ce besoin d'être vrai. Parce qu'en fait, quand on voyage, ok, on passe d'un point A à un point B, mais il y a tout un cheminement derrière. Parce qu'on se retrouve dans un autre pays, peut-être dans un autre lieu qui est tout nouveau. Et qui on est sur ce lieu-là? Est-ce qu'on a envie d'être la même personne qu'on était avant? Ou est-ce qu'on veut être la meilleure version de nous-mêmes? Et qui on est véritablement? C'est quoi la meilleure version de vous-même? Je pense que tout ça, on l'acquiert beaucoup par le voyage. Et je pense que c'est ce que vous allez expérimenter. Donc si vous avez un voyage en tête, vraiment, allez-y. Les voyages. Le moment est venu d'aller voir ce qu'il se passe ailleurs. Il est temps de sortir de votre zone de confort, car c'est en voyageant que vous trouverez votre réponse. Seul ou accompagné, à l'autre bout du monde ou à 2 pas de chez vous, partez, rencontrez, découvrez, apprenez, partagez. Les voyages vous laissent des souvenirs et des expériences inestimables, humainement et émotionnellement. Un voyage va être déterminant pour la suite de votre vie. Bah voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Pour moi, s'il y a un voyage de prévu, s'il y a un déménagement, etc., foncez parce que ça sera que pour du positif. Bah voilà les lions, je vous laisse ici. Je vous souhaite un bon automne, une bonne journée, une bonne soirée. Voilà.